Bonsoir à tous et merci de votre fidélité au flash d'information sur RTI 2. Dans la commune d'Abobo, le quartier Sagbé-Centre, qui abrite plus de 200 000 habitants, est aujourd'hui en proie à l'instabilité des poteaux électriques de la zone. Installés depuis plusieurs années, ces supports essentiels pour l'alimentation électrique des foyers menacent aujourd'hui leur existence à cause de leur état de vieillissement et de leur nombre insuffisant. Les riverains, déjà accablés par les problèmes de la vie quotidienne, lancent donc un appel à la première magistrate de la commune pour qu'elle intervienne en collaboration avec les autorités compétentes afin d'assurer un accès adapté et sécurisé à l'électricité pour chaque foyer. Le témoignage de Bienvenue Kwao et Sidiki Ouattara à voir ce soir. À la page politique, le contentieux sur la liste électorale provisoire s'est achevé ce vendredi 4 avril à 15 h. Rappelons que le 17 mars 2025, la liste avait été remise à chaque parti politique représenté sur la liste électorale provisoire 2024-2025, ce support numérique en vue de l'ouverture du contentieux. La Côte d'Ivoire veut prendre son envol dans le domaine géospatial et pour y parvenir, il faut des ressources humaines qualifiées, raison pour laquelle les structures en charge de la recherche géospatiale, à l'image du CURAT, Centre universitaire de recherche et d'application en télédétection, en collaboration avec le projet GDESIO, suscitent l'engouement des jeunes vers ce secteur. Après donc le lycée de jeunes filles Mami Oufouette Fete de Bingerville, c'est au tour du lycée jeunes filles de Yopougon d'installer un club géospatial. Les détails avec Clément Boko. C'est un entraînement au pilotage de drones à l'emploi du temps des élèves du lycée moderne de jeunes filles de Yopougon. Et les jeunes filles se prêtent au jeu. On a envie que la jeune fille soit reconnue pour sa valeur. On est fatigué des classes, des matières scientifiques où il n'y a qu'une seule fille ou même pas de fille. On est fatigué des inégalités de la société parce que la femme n'est pas investie dans les matières scientifiques. Alors on se dit que peut-être on pourra apporter un changement grâce à ce club-là, grâce à cette initiative. C'est justement avec ce discours que la jeune élève a su convaincre ses camarades d'école afin de la porter à la tête du club géospatial du lycée. Parmi tous les lycées de Côte d'Ivoire, nous sommes fiers d'avoir été choisis et nous sommes contents. Une initiative du projet GDESIO, gestion durable des zones humides et des inondations pour le renforcement de la sécurité alimentaire et la résilience des écosystèmes en Afrique de l'Ouest. L'Union africaine a bien voulu qu'on fasse une sensibilisation de la jeune féminine à l'échelle africaine afin de pouvoir les initier, les inciter à embrasser ces carrières-là. Raison pour laquelle ça a motivé la mise en place de plusieurs clubs Géogirl au niveau du consortium GDESIO qui regroupe 12 pays. Ces clubs sont en train d'être installés dans tous ces 12 pays et mieux axés sur la jeune féminine. Nous sommes donc venus sensibiliser ces jeunes filles à travailler davantage dans les matières des sciences exactes, des sciences naturelles, des sciences sociales, pour que leur insertion ou leur orientation dans l'enseignement supérieur se fasse dans ces domaines d'avenir. Pour la tutelle, il faut encourager la jeune fille à embrasser les carrières scientifiques. En fait, le champ est encore à explorer et les femmes sont attendues dans ce domaine-là. Nous encourageons vraiment les filles à s'intéresser à tout ce qui est scientifique, spécialement à tout ce qui est géospatial. Le lycée moderne jeunes filles de Yopougon est le deuxième établissement à abriter un club géospatial après le lycée de jeunes filles Mami Oufouette Fete de Bingerville. C'est une très belle initiative à encourager. Nous terminons ce flash d'information hors de nos frontières où quelques 500 personnes ont manifesté ce vendredi à Bangui pour dénoncer leurs conditions de vie précaires et dissuader le président Faustin Archange Touadéra de prétendre à un troisième mandat en Centrafrique. Merci donc, rendez-vous à 19 h 30, toujours sur RTI 2, mais cette fois-ci pour le temps d'information complet.